Des techniques de rédaction de procès-verbaux, là, c'est très important. Et la première chose que je vais vous dire, c'est quand vous recevez le procès-verbal, lisez-le avant de l'adopter. Assurez-vous qu'il est conforme à ce qui a été dit par la décision prise, c'est important. Premier conseil. Deuxième conseil, le procès-verbal n'est pas là pour établir qui a dit quoi et qui avait quelle position. Il est là pour refléter sommairement la discussion, mais surtout pour faire état de la décision. La partie importante du procès-verbal, c'est « il est résolu que ». Et c'est ce petit texte-là qui vraiment est la décision. Et c'est de ça dont vous devez être solidaire. Et moi, en tout cas, généralement dans les procès-verbaux, on ne dit pas « Madame une telle » ou « Monsieur un tel » ou « Maître un tel » a dit telle chose. On ne le met pas. On fait état sommairement des discussions, des dissidences, des votes contre, évidemment, des abstentions s'il y en avait. Et ça, il devrait en avoir le moins possible. Hein. Les abstentions, il faut avoir le courage. On est là parce qu'on nous a fait confiance et habituellement, il faut voter. Sauf si on est en conflit d'intérêts, mais là, on ne devrait même pas être dans la salle. Hein? Alors, pour ce qui est des procès-verbaux, c'est l'essentiel qu'il faut noter. Et on peut se mettre dans le trouble, justement, quand on note que des choses qui sont trop précises par rapport à des gens. Parce que ce qu'on veut, c'est que sommairement, les gens puissent être solidaires du résultat.